Les témoignages sur Ewen Life sont basés sur des expériences personnelles. Ce ne sont ni des recommandations médicales, ni des recommandations administratives. Bonjour, je m'appelle Thérèse. J'ai eu la maladie de Cushing et j'ai voulu partager mon témoignage pour permettre à d'autres personnes de se reconnaître dans cette maladie rare et d'être diagnostiquées. Le syndrome de Cushing, il se manifeste quand notre corps est exposé à un excès de cortisol. Le cortisol, donc, c'est ce qu'on dérive sous forme de corticoïdes. C'est comme si notre corps était en excès, si on consommait trop de corticoïdes, sauf que là, c'est notre corps qui le sécrète lui-même. Donc, il peut être lié soit à la maladie de Cushing, ce qui était mon cas, dans 75 des cas, qui est lié à un adénome. C'est une petite tumeur qui est située dans l'hypophyse. L'hypophyse, c'est à la base du cerveau, soit à des maladies des surrénales ou à des petites tumeurs plus rares qui peuvent être dans les poumons, dans les reins, et qui vont faire augmenter une hormone qui s'appelle l'ACTH, qui, elle, va faire augmenter le cortisol. Donc, la maladie de Cushing fait partie du syndrome de Cushing et est une maladie qui fait que on a un excès de cortisol. Moi, c'était donc une petite tumeur, un adénome situé dans mon hypophyse qui déréglait toutes les glandes du corps, plusieurs hormones, mais avec la particularité de faire augmenter le cortisol. On est diagnostiqué malade de Cushing à partir du moment où on a un taux de cortisol multiplié par 3. Il était multiplié par 12. Il y a des personnes, ça peut être encore plus. Enfin, moi, j'avais un taux très élevé, mais la particularité de la maladie de Cushing, c'est une maladie rare qui touche un cas sur 1 million de personnes par an en France. Et c'est une maladie qui a en moyenne 5 ans dans l'errance diagnostique. Le problème de cette maladie, c'est qu'elle se soigne, soit par une opération. Donc, on enlève l'adénome. S'il est dans l'hypophyse, il y a un risque de récidive. S'il est dans les surrénales, on retire la surrénale, donc il n'y a pas de risque de récidive. Si on ne peut pas retirer l'adénome parce qu'il n'est pas bien placé, on peut soigner la maladie par des traitements. Et le problème principal de cette maladie, c'est qu'elle est très souvent pas diagnostiquée. Et un adénome, ça serait comme un petit caillou. C'est ce qu'on appelle couramment une tumeur, mais dans la plupart des cas, elle va être bénigne, donc elle ne va pas être cancéreuse. C'est quelque chose que notre corps fait à l'intérieur de nous, quoi. Faut imaginer une petite boule. Donc dans les surrénales, c'est une boule qui va prendre la taille d'une balle de tennis. Dans l'hypophyse, c'est une tumeur, ce qu'on appelle hypersécrétante, donc elle va être toute petite. Elle va faire quelques millimètres. On la voit même pas en dessous de 2 millimètres, sauf qu'elle sécrète déjà du cortisol, en fait. Et moi, la mienne faisait que 6 millimètres, donc c'est petit, mais c'est méchant. Le syndrome de Cushing, c'est quelqu'un qui va avoir tous les symptômes de Cushing. Le syndrome réunit la maladie de Cushing et les maladies des surrénales, en fait, ou une maladie d'une autre tumeur qui est située dans un autre organe. Le syndrome de Cushing, c'est quand on est en excès de cortisol. La maladie de Cushing, c'est quand c'est un adénome dans l'hypophyse qui fait qu'on est en excès de cortisol. Les maladies des surrénales peuvent, liées à une tumeur dans la surrénale, augmenter le cortisol et développer un syndrome de Cushing. Le syndrome de Cushing a vraiment ses caractéristiques et ses symptômes. C'est quand on a un taux de cortisol dans notre corps qui est trop élevé. C'est une maladie qui n'est pas génétique, pas héréditaire, pas auto-immune et pas de chance. C'est une maladie qui peut toucher n'importe quelle personne, de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel âge, de n'importe quel sexe. Il est statistiquement plus fréquent chez les femmes, mais il peut toucher des enfants, des personnes âgées. On ne sait pas d'où vient cette maladie. Les symptômes de la maladie de Cushing, fréquemment, on va trouver la prise de poids, puisque le cortisol fait gonfler. Le poids dans la maladie de Cushing est très étrangement réparti, c'est-à-dire qu'il va être sur tout le haut du corps. Moi, mes jambes ont carrément fondu parce que j'étais très musclée et que tous les muscles ont fondu, donc on a des jambes comme ça. Et à partir de la taille, l'abdomen est énorme, tout l'abdomen, tout ça et tout le visage. C'est ça la particularité du poids de la maladie de Cushing. Une peau très fragile, de l'acné, des fractures, des problèmes gynécologiques puisque ça touche à toutes les hormones, donc une aménorrhée, des fausses couches. Hem, heu, L'aménorrhée, c'est quand on a une absence de règles, quand une femme n'a plus ses règles. Des fois, c'est à peu près à la confusion quand on arrive à un âge. Moi, c'était pas le cas, j'avais 30 ans ou 35 ans. C'est vrai qu'on se dit pourquoi, mais
Ce qui est vicieux dans la maladie de Cushing, c'est qu'il y a tellement de symptômes et psychiques et physiques qu'à un moment, on se dit: «Bon, bah, ça fait partie du lot, quoi». C'est-à-dire que quand dès le début, on nous dit: «Bah, vous êtes angoissé, vous êtes dépressif», parce que je pense que franchement, tous les patients vivent ça, ou alors 99, mais c'est assez unanime. Et ben, au bout d'un moment, on se dit: «Bah, c'est normal, du coup, je suis grosse, du coup, je suis moche, du coup, j'ai plus mes règles, du coup, bah, forcément, le psychique, il joue sur plein de trucs». Et puis, ça devient un petit peu l'excuse généralisée et on rentre dans un cercle vicieux où les choses s'expliquent les unes les autres. Elle a fait une fausse couche, bah, c'est normal qu'elle déprime un peu et puis, du coup, bah, elle prend des antidépresseurs, donc c'est normal qu'elle prenne du poids. Puis, du coup, elle prend du poids et puis, bon, son acné, c'est psychologique et pourtant, rétrospectivement, il suffit de regarder les photos pour se rendre compte que quand même, il y a un problème assez flagrant. Mmh. Des vergetures, c'est-à-dire qu'à un moment, la peau est tellement fragile qu'elle se déchire. Il y a beaucoup de personnes qui font du diabète et il y a aussi des symptômes psychiques puisque le cortisol à forte dose va déclencher la dépression. En fait, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, dès qu'on a une émotion, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse ou dans la colère, notre taux de cortisol augmente. Donc, quand il est déréglé, il est augmenté tout le temps. Donc, énormément de stress, d'angoisse, n'arrive plus vraiment à maîtriser ses émotions et à forte dose, ça crée la dépression. Me concernant, j'avais quasiment tous les symptômes. Il y a une liste assez longue. J'avais eu effectivement, des fractures, aménorrhée, fausse couche, hypertension, acné, ça a été la première chose, l'acné, la prise de poids, les vergetures, le visage rouge, gonflé, la bosse de bison, plus de trous, au-dessus des clavicules, une, fonte totale des muscles. Pas eu de diabète. Après moi, j'ai eu une baisse de la vue aussi, puisqu'à un moment, bah, l'adénome dans l'hypophyse vient appuyer. Acouphènes, j'avais un petit peu perdu tous mes sens et ça crée des symptômes, dépressifs. En fait, le problème, c'est que dans la dépression, normalement, il y a de la tristesse et là, on ne peut pas vraiment parler de tristesse. Beaucoup d'angoisse, du stress quoi, beaucoup de poils sur le visage, tout ce qui est symptômes, hormonaux en fait, la perte des cheveux, en fait on devient méconnaissable. Moi si on regarde ma photo, avant et pendant, alors c'est vicieux, ça se fait au fur et à mesure, mais on est vraiment méconnaissable. Personne ne peut me reconnaître. Les gens qui m'ont vu pendant la maladie peuvent pas me reconnaître aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas la même personne quoi. Mmh. Ça dépend des personnes. Il va y avoir des patients où en 1 an, les symptômes vont exploser. C'est presque une chance pour eux parce qu'ils peuvent potentiellement être diagnostiqués plus tôt. Il y a des personnes, ça va se faire sur des années. Moi, je dirais que l'acné, c'est arrivé tout de suite et ça a été vraiment une explosion. Les fausses couches aussi. Prise de poids, lentement mais sûrement. Mais le problème, c'est que on fait du sport, on fait des régimes, on met tout forcément en place pour pas que ça arrive. Puis, les fractures, on ne comprend pas, parce que moi, ça s'est fait sur, bah, des années parce que j'ai pas été diagnostiquée, hein. On peut considérer que au bout de pas tant d'années que ça, j'avais déjà eu tous les symptômes. À part l'aménorrhée, l'hypertension qui sont arrivés vraiment à la fin et un symptôme qu'on retrouve, je pense, dans toutes les maladies et que j'ai pas cité parce qu'il me paraît tellement évident, c'est cette fatigue que beaucoup de gens peuvent pas comprendre, quoi. C'est vraiment, un épuisement où on ne peut plus rien faire, plus se lever, plus moi, j'ai eu des périodes où je pouvais même pas aller aux toilettes ou me lever prendre une douche, quoi. Il se trouve que moi, au bout de 8 ans donc de diagnostic, la maladie avait atteint mon système immunitaire, donc j'avais un coronavirus, une pneumocystose et en fait, j'étais en urgence vitale. À ce moment-là il peut y avoir des patients qui s'en sortent pas et moi, j'ai eu la chance d'être diagnostiquée à ce moment-là.